Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 5 janvier 2024. Alors on va regarder un peu les actions du CAC 40 et avant ça les indices pour voir qu'ils sont rentrés pour la plupart en phase de consolidation après une grosse hausse et que c'est pas forcément annonciateur de mauvaises nouvelles, le petit retracement qu'on a ces derniers jours. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer par les États-Unis à la mi-séance, hein. Le Dow Jones il est quasiment stable, il est à plus 0,1, plus 0,2. Il a monté notamment à partir de 16 heures comme le Nasdaq qui est à plus 0,5 avec un petit rebond à partir de 16 heures, on va en reparler. On va prendre le Dow Jones Shanghai notamment pour regarder ce qui se passe en Chine et c'est un peu ça qui nous intéresse. C'est la reprise chinoise qui pour l'instant met un peu de temps à redémarrer. On le voit là sur cet indice. On est toujours baissier, hein, sur le Dow Jones Shanghai avec des tentatives de reprise qui pour l'instant font échec ici. C'est pareil sur le X-Tracker Harvest, hein, CSI 300. En Chine, on va zoomer, on a fait un petit support, c'était mois de décembre dernier, hein, mi-décembre, 20 décembre. On y revient presque, donc on est toujours baissier, on attend toujours cette réaction, et ça fait un moment qu'on est baissier en Chine, euh, malgré la politique un peu de réouverture qui a été faite dernièrement. Les effets tardent à se mesurer. Donc on a un certain ralentissement économique qui handicape un peu toute la planète. On va regarder également le CAC 40 et avant de faire le CAC 40, juste parler un peu des chiffres qui sont tombés aujourd'hui. Les ventes au détail en Allemagne étaient assez négatives comme d'habitude, hein. On a l'habitude depuis quelques temps en Allemagne maintenant avec des chiffres très mauvais, hein, sur l'économie allemande. L'IPC en Europe a fait un léger rebond, hein, mais c'est normal avec la baisse qu'on a eue le mois dernier. Mais c'est surtout les chiffres, hein, à 14h30, 16h aux États-Unis, notamment les créations d'emplois, avec un peu plus d'emplois que prévu créés aux États-Unis et un chômage un tout petit peu moins important que prévu aussi. Donc on voit qu'on a le marché de l'emploi qui est toujours assez résilient. C'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce que si on a le marché de l'emploi qui est relativement fort aux États-Unis, on va injecter de l'argent chez les particuliers qui vont le dépenser, qui vont acheter l'offre, qui vont faire une demande, donc ils vont acheter l'offre, et tout ça, ça va pas permettre au prix de redescendre. Donc l'inflation ne va pas descendre trop fortement, ce qui va inciter peut-être les banques centrales à ne pas descendre trop rapidement les taux, comme on pourrait l'avoir peut-être au mois de mars. Si on a ce petit rebond sur l'inflation et c'est le marché de l'emploi aux États-Unis qui est trop fort, la Fed va peut-être attendre un mois ou deux de plus pour baisser les taux, et ça, les actions n'aiment pas trop. Voilà. On regarde maintenant le CAC 40 pour voir, hein, c'est ce qu'on avait dit ces derniers jours. On va certainement travailler pendant une bonne semaine, peut-être, hein, c'est le scénario. Notre zone ici des 7384, c'est le plus haut de 2022, c'est une zone très importante sur le CAC 40. On y revient, on le voit, on va zoomer. On a méché dessus, c'était mercredi. On a fait un petit rebond hier, hein, on s'y attendait avec la mèche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a fait quasiment toute la séance de dessous et puis en fin de séance, on repart au-dessus. Donc on travaille ce support-là, ce sera cette zone-là à travailler en espérant que d'ici là, la semaine prochaine, la Chine aura donné des bonnes nouvelles et fasse repartir les marchés un peu à la hausse. Donc ce qu'on va avoir, c'est certainement un peu de travail ici sur cette zone-là. Mais si on n'a pas de bonnes nouvelles économiques un peu à droite à gauche, notamment en Chine et aux États-Unis, bah, ce support-là, il pourrait se casser éventuellement et retrouver les 7250, 7200. Ce sera pas catastrophique parce qu'on part d'ici sur les 6008. On a fait 6008, 7006, donc quasiment 800 points, presque en ligne droite. On est obligé de retracer, de consolider un petit peu. Donc c'est ce qu'on voit ici sur l'indice et c'est ce qu'on va voir sur les actions du CAC. Euh, une consolidation qui est plutôt logique et qui nous fait pas sortir nos actions du plan qu'on avait prévu quand on les a achetées. C'est pour ça qu'il n'y a pas, enfin sur mon compte en tout cas, il n'y a pas énormément de mouvements parce qu'on est toujours dans le plan. On va regarder le CAC 40.
On va pas toutes les faire, on va juste rapidement, hein, faire un petit focus pour voir, hein, le début ici sur Air Liquide de consolidation, on le voit. C'est pareil, elle est partie des 152, elle est montée sur les 180 assez rapidement, donc on a gagné très rapidement en un mois et 20 jours près de 17%. C'est normal qu'on ait un début de retracement. Généralement, on retrace aux alentours des 33% ou des 50%. On peut retracer encore plus, hein, ça ne remet pas en cause le mouvement haussier, ça l'affaiblit un petit peu, mais c'est généralement les niveaux qu'on attend. Et puis graphiquement, on a quoi sur Air Liquide? On a ces 167, donc on ira certainement jouer ce niveau-là. Donc on a plein d'actions sur le CAC qui sont un peu dans le même sens de consolidation. Airbus, c'est pareil, on voit qu'elle a une belle zone ici sur les 136, elle consolide. On l'a vu avec Airbus, hein, un carnet de commandes assez élevé sur Airbus qui devrait lui permettre quand même de repartir. Le secteur aérien qui est pas mal, mais on le voit au niveau des indicateurs, la MACD, on a eu l'inversion de tendance mi-décembre. Et on voit qu'elle perd pas beaucoup, donc Airbus c'est plutôt favorable. Elle va consolider certainement ici sur les 136 et puis repartir après. Donc on voit que c'est une action quand même plutôt résiliente par rapport aux autres. Alstom, euh, Alstom, moi j'aime pas. J'aime pas parce que déjà on a ce gros gap baissier catastrophique. Ensuite, les résistances qui sont pas passées. À chaque fois on vient buter et puis on casse les supports. Là on l'a recassé dernièrement, c'était mercredi. Ça, c'est plutôt une valeur à éviter. Alors oui, on peut faire des gros rebonds avec des pourcentages élevés, mais 3 fois sur 4, ce genre d'action, ça va descendre. Donc plutôt fuir. Alstom, ArcelorMittal, c'est pareil, regardez au niveau de la MACD, hein, le RSI aussi, on était en surachat. Là, on revient dans une zone plus normale, à 62. On était monté ici à 86. Donc le cours a bien monté, c'est normal de consolider. On a deux zones, hein. On a la première ici sur la moyenne à 200 autour des 24-28 et on a la deuxième autour des 23-50 qui sera certainement une zone intéressante où le titre pourra finir sa consolidation et peut-être repartir ou construire. Mais on doit retracer, c'est normal, c'est logique. Quand on a eu une grosse hausse comme ça sur AXA, une consolidation un peu plus faible, on le voit, c'est une action un peu plus résiliente, un peu plus intéressante peut-être à avoir en portefeuille, qui perd moins, qui est toujours haussière. Donc sa consolidation, elle se fait un peu moins brutalement. BNP Paribas, ils sont sur une zone ici, on l'avait noté, hein, février 2023, septembre 2023, et là à nouveau, on est dessus, on n'arrive pas à la passer, donc ça va peut-être faire également obstacle sur la BNP et donc consolidation un peu plus bas. Alors ou éventuellement sur les 54 ou à mi-chemin, hein, vers les 59, 58. Mais si on passe pas rapidement cette zone-là sur BNP, on le voit pareil niveau MACD, c'est de la consolidation qui se met en place. Petit bémol quand même par rapport à d'autres, comme on a vu sur AXA, la BNP elle est plutôt haussière aussi, donc elle a une force un peu plus importante que d'autres pour continuer les prochaines semaines. Donc ce genre d'action, ça corrige peut-être un peu moins que certaines qui ont des configurations graphiques un peu plus moches. Bouygues, elle est toujours dans son canal haussier. On avait noté ses zones de surchauffe, hein, au-dessus de l'oblique rouge. Elle a fait pareil, hein, au niveau de la MACD, c'était impressionnant, une grosse conso. On était parti des 36 pour aller sur les 34. Et puis déjà un petit rebond, hein, sur Bouygues. Donc c'est pareil, on regarde la configuration moyen terme. Qu'est-ce qu'on voit? Toutes les moyennes sont largement ascendantes. Donc là aussi, on voit une grosse force acheteuse à moyen terme sur Bouygues. Donc la consolidation, elle n'est pas si catastrophique que ça. Et on le voit, on revient même plutôt dans le haut de la figure. On en était sorti. Donc ça reste largement correct. Capgemini, c'est pareil, on est en consolidation, hein, ici depuis mi-décembre, 20 décembre. Intéressant Capgemini. On a un petit support ici à 175. On a le début de conso qui se fait. Moi, je serais acheteur certainement ici, hein, pour recharger sur Capgemini. Pour la suite, depuis un moment, avec cette grande phase, hein, de biseau, avec ces faux départs, hein, elle aurait dû partir ici début 2023. Finalement, elle est partie ici fin 2023. Donc, elle a mis un an de faux départ. Mais la figure reste correcte quand même, parce que quand on a que ces sorties de figure par le haut, ça annonce généralement beaucoup de bonnes choses. Elle a mis un peu plus de temps que prévu. On attendra la fin de conso, hein, retrouver la MACD en territoire négatif, le RSI proche des 30, éventuellement une petite pointe sous les 30 et puis un retour après.
voir comment se comporte le marché. Mais Capgemini, faudra l'acheter aussi prochainement, hein. Carrefour, la correction qui a été trop dure, hein, avec la dévaluation du pesos argentin, notamment avec l'élection du président argentin il y a quelques semaines. Ça remonte doucement. C'est un peu neutre sur Carrefour, donc il y a pas grand-chose, on le voit. Contrairement à d'autres, elle, il n'y a pas de grosse consolidation, parce elle avait pas continué sa progression, hein. Depuis le mois d'octobre, on le voit, elle s'était arrêtée ici sur les 17, elle n'était pas allée chercher pardon, sa résistance. Et puis il y avait les problèmes argentins qui l'ont un peu plombé, donc du coup, elle se met pas dans les mêmes configurations que les autres, donc plutôt neutre sur Carrefour. Crédit Agricole, impressionnant. Crédit Agricole, elle est partie à fond depuis ici, hein, jeudi 30 novembre, un gros signal d'achat, on casse la résistance, on met un gros chandelier, depuis on est au-dessus de tout. Et on voit la consolidation, et c'est là qu'on voit les actions très fortes par rapport à d'autres. Hop, MACD, on regarde le croisement de ligne, consolidation, on est ici. C'est même pas une consolidation à plat, c'est-à-dire qu'on a le cours qui reste sur les mêmes niveaux, c'est une consolidation avec le titre qui repart vers le haut. On a même une deuxième inversion de tendance pour un titre qui repart. Donc, c'est certaines actions comme ça qui permettent un peu de voir quelles sont les plus fortes du moment quand on a ces phases de grosses montées qui se traduisent pas par une correction au niveau du prix, comme sur Crédit Agricole. Danone aussi, eux, leur conso est peut-être terminé, on le voit, mais ils arrivent encore sur des plus hauts à 60,9. Ça va être compliqué de les dépasser, hein, et puis d'aller contre le marché si le marché continue à consolider. Ça va certainement construire aussi sur Danone. Il n'y a pas grand-chose à faire là, sur ce timing-là. Dassault Systèmes, j'en ai déjà parlé hier, on attend la fin de conso, on le voit, hein, ça vient baisser. Petite mèche basse aujourd'hui. À mon avis, c'est pas fini, hein. Quand on a cette grosse phase de consolidation, on le voit bien au niveau de la MACD, hein, avec les chandeliers qui commencent à être de plus en plus grands. Et on n'est qu'à 36 niveau RSI, donc il y a encore une certaine zone. On est toujours en territoire positif aussi, donc c'est ça, il faut déjà baisser un peu, aller en territoire négatif ici, et puis tenter un rebond. Donc le rebond, on le tentera certainement sur les 40. Edenred, Edenred, elle est un peu à contre-courant, on le voit, hein. Ou un peu en retard, pardon, parce que le haut, il arrive maintenant, juste depuis quelques jours. C'est assez neutre aussi sur Edenred, même si on pourrait avoir la fin de conso. Mais pareil, pour rentrer sur Edenred, on surveillera peut-être cette oblique-là, hein, la première oblique de correction qu'on avait déjà un peu cassée. Pour rentrer actuellement, elle est sur les 55 et puis elle va descendre, hein, petit à petit vers les 54. Mais c'est pareil, c'est un timing pas intéressant pour rentrer éventuellement maintenant, hein, parce que tout est plutôt en conso NJ. Euh, NJ qui réagit bien, et c'est un peu comme sur Bouygues, le gros canal haussier, c'est ça qu'on voit, les moyennes qui sont toutes ascendantes. Donc là, c'est une action très forte avec un gros momentum au niveau du moyen terme. On le voit, ça n'arrête pas d'acheter, donc c'est toujours une action plutôt intéressante à avoir. Et on le voit, les marchés ont eu un peu de mal. Mais NJ, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue de progresser, elle va certainement continuer dans son canal haussier. Donc malgré la conso, on voit début de consolidation ici, bah, c'est quasiment une consolidation à plat, hein. On a une inversion de tendance ici sur le prix, autour des 16-12. On est allé un peu au-dessus, on est allé un peu en dessous, mais finalement on reste quasiment à plat. Donc consolidation à plat, signe de force pour NJ, c'est une valeur intéressante. Et si l'or, elle a des plus hauts qu'elle a du mal à venir dépasser à chaque fois, hein, c'est une zone. Les fondamentaux sont plutôt bons sur Essilor. Moi, c'est pas une valeur que j'aime beaucoup, qui fait pas des gros mouvements, peut-être à tort, mais là, on voit quand même qu'elle plafonne un peu. Et il n'y a pas de signal de volume intéressant pour rentrer, donc c'est peut-être pas super non plus sur Essilor de se placer. Eurofin a peut-être fini sa chute, Eurofin, hein, parce on la retrouve à travailler au-dessus de sa moyenne à 200 depuis une éternité. On avait fait quelques tentatives ratées dernièrement, là on arrive à se maintenir un peu au-dessus, mais c'est pareil, hein, on voit qu'on revient de loin, et puis inversion de tendance depuis une ou deux journées, donc phase de conso qui va se mettre en place sur Eurofin.
Hermès, alors le luxe qui tire énormément le CAC 40. Hermès, on l'avait bien noté, pareil avec ce triple top ici, hein, mois de mai, mois de juillet. Mois de juillet, on avait joué contre Hermès, hein, si vous suivez. Donc ça avait permis de faire un short intéressant sur le titre. Et puis là, à nouveau, sur la même zone des 2036, elle l'a dépassé un tout petit peu. On rebaisse. Inversion de tendance, encore une deuxième, hein, parce qu'on a vu une première, ça fait un petit rebond intéressant, mais là, la deuxième un peu plus forte. On est déjà sur la ligne des zéros, on va commencer à attaquer le territoire négatif. Au RSI, on en est où? On en est déjà à 27. Donc on est déjà en survente. C'est intéressant parce que c'est peut-être la fin. Alors, ça a été impressionnant, hein, sur Hermès. Et on a ici un support intermédiaire sur les 1793 environ, qui pourrait permettre peut-être la fin de conso. Si on a des bonnes nouvelles. Maintenant, si on n'a pas de bonnes nouvelles, on pourrait très bien revenir ici, hein, sur les 1650 et puis reconstruire après. Kering, c'est moins fort, hein, on le dit à chaque fois. Kering, sur le luxe, elle est toujours un peu plus à la traîne que les autres. Et puis graphiquement, ce qu'elle montre aussi, ça fait un peu peur. On le voit, ça fait que descendre. Et puis le support qui avait déjà été à 384, un peu enfoncé, on le renfonce une deuxième fois maintenant. C'est pas encourageant pour Kering, c'est plutôt à fuir. Le grand. Sur le grand, c'est pareil, depuis une bonne semaine ici, le début de consolidation. On avait ce signal d'achat avec ce super chandelier, hein, du 8 novembre. Depuis, on a fait que monter. Hop, on va le noter. On va prendre même le plus bas. On a pris 24%, donc on peut s'attendre à un retracement ici, hein, peut-être sur les 13%. Donc on a fait une bonne partie du chemin, mais il nous reste un peu d'euros à perdre quand même. On est sur les 91, on va peut-être aller autour des 88 et puis commencer à construire. Mais là, on est toujours en phase de consolidation. L'Oréal, on avait parlé avec ce chandelier-là, hein, moi qui m'avait fait un peu peur. Le chandelier du 19 novembre, j'étais parti un peu après, je crois. Confirmation, hein, inversion de tendance avec ce chandelier. Et puis la MACD énormément haute. On était passé aussi pas mal de temps au-dessus, au RSI, au-dessus des 70. On consolide. La valeur reste haussière, hein, à moyen terme, on le voit. C'est pas comme un gros canal qu'on a vu avant avec Bouygues ou avec Engie. Donc la force n'est pas énorme sur L'Oréal, mais on est plutôt quand même positif. Donc on n'aura certainement pas un retracement sur les 400 sur L'Oréal, sauf mauvaise nouvelle. On s'arrêtera certainement avant, je pense, hein, les 390-400, ce sera pas joué. On verra. Mais peut-être quand même une réaction sur les 420 ou 400, 415 quand on reviendra sur des moyennes intéressantes. Mais on voit au niveau de la MACD qu'on est assez loin de la fin de correction. Le RSI pareil, hein, on n'est qu'à 42, donc on a encore une marge, hein, pour aller frôler les 30. Donc éviter d'acheter LVMH, c'est pareil. Euh, mais elle a des mouvements un peu moins forts, hein, parce qu'elle n'était pas montée très haut. On est déjà presque sur la ligne des zéros sur LVMH, donc oui, peut-être les 650, voire un peu au-dessus sur LVMH. Toujours pas le moment de rentrer, mais c'est les points bas qui vont être intéressants de suivre. Quels points bas on va aller chercher et sur lesquels on va construire. Ça donnera un peu la force, un peu de tous les actions et éventuellement les secteurs. Sur Michelin qui fait une mèche basse, hein, aujourd'hui, même si elle perd 0,4. C'est pareil, une belle inversion de tendance, on est très haut, donc on va certainement aller piquer du nez. Pourquoi pas ici sur les 29,45 ou un peu plus haut. Et c'est ces points bas là qu'on surveillera, hein, mais même peut-être un peu plus dans l'excès, hein, sur une zone plus basse. C'est quand même une valeur qui est à moyen terme plutôt haussière, mais qui n'a pas la force d'un NJ ou d'un Bouygues. Orange qui ressemble un petit peu, hein, mais gros échecs sur les 11. C'est pas encourageant de voir quand même ces échecs-là qui sont quasiment au point près à chaque fois, qui servent de plafond. On y revient, on est en échec. C'est neutre, hein, sur Orange, il y a pas grand-chose. Moi, je traite pas trop ce genre de choses parce que éventuellement, vous pouvez jouer le petit rebond ici sur la moyenne à 200, mais c'est pas.
il n'y a pas de mouvement intéressant et fort qui peuvent se déclencher assez rapidement, donc assez compliqué de trouver quelque chose sur Orange, peut-être la poursuite un peu d'une sorte de range hein, qui est l'arrêt entre les 10,4 et les 11. Pernod Ricard, il y a eu un problème en Chine avec, je crois, des annonces sur des produits d'eau de vie, de vin notamment, ce qui peut un peu impacter les ventes en Chine de Pernod Ricard. Il y a Rémy Cointreau aussi, je crois, qui a eu un peu le même problème. Donc ça décroche. On en avait parlé, hein, c'était intéressant ici de les suivre s'ils tenaient le support, mais ils l'ont lâché le support, donc il fallait pas rentrer. On mèche aussi vers le bas, et puis on a un autre support ici, hein, un peu plus lointain, qui date de 2020, sur les 100, hop, c'est pas celui-là, qui date de 2021, sur les 142. Et on a quasiment méché dessus aujourd'hui, hein, on le voit, c'est le plus bas ici, de cette phase entre le mois de novembre et le mois de novembre 2020 et le mois de janvier 2021, hop, on le frôle. Donc peut-être on va le noter comme ça, peut-être une zone de travail, je pense, ici sur Pernod Ricard. Il va y avoir peut-être des abaissements d'objectifs, hein, le titre va se maintenir là, mais le vrai signal pour rentrer, bah, il est où? Il est là, hein, sur l'oblique. Et on le voit que pour aller taper l'oblique, ça nous mettrait peut-être cet été sur Pernod Ricard. Donc attendre un beau signal. C'est un peu tôt, Publicis. Euh, Publicis. Si je fais bien, j'arrête de faire n'importe quoi. Bah, toujours plutôt favorable, hein. Ils ont sorti des résultats assez importants dernièrement. Mais là aussi, on voit le début d'une inversion de tendance sur Publicis. On va zoomer, on n'arrive plus à monter. On est au-dessus de tout, mais on commence à se rapprocher. Les Bollinger se rapprochent. On va bientôt casser la moyenne à 20 si on arrête de progresser. Ça fait longtemps qu'on était dans le surachat au niveau du RSI aussi. On est à 71, donc on est à peine encore dans le surachat, mais il y a un moment où on va arrêter de plafonner et on va consolider vers les 77 ou vers les 74. Mais la tendance restera bonne, donc plutôt à éviter maintenant et puis éventuellement à recharger, à reprendre hein, dans quelques jours ou quelques semaines quand on sera sur ces niveaux-là. Renault qui nous a fait une sortie. C'est pas forcément négatif, hein, c'est un faux départ raté, on le voit ici sur Renault, mais ça annonce généralement des deuxièmes tentatives ou des troisièmes tentatives réussies. Donc là, on suivait l'oblique, on l'a cassé, c'est raté. On va probablement le retester après. Moi, je serais plutôt intéressé par Renault quand ils réattaqueront. On peut éventuellement suivre cette oblique-là, hein, court terme pour rentrer. Ça donnera un premier signal. Et puis le deuxième signal, il sera sur la cassure à nouveau de l'oblique. Ça pourrait être intéressant sur Renault. Safran. Sur Renault aussi, il y a en début d'année, un premier trimestre, il y a l'IPO de Ampère, la division électrique de Renault qui sera intéressant. On en reparlera quand on aura plus d'infos. Faudra peut-être participer. Safran, bah, on reconnaît bien. Le canal haussier, comme on a vu sur Bouygues ou sur Engie, une action très forte hein, à moyen terme, avec tout est en train de monter. On est dans ce canal. C'est plutôt intéressant et on le voit, hein, l'inversion de tendance aussi assez forte. On passe de 170 à 160, alors c'est pas si énorme que ça, hein, 5%. Mais il y aura peut-être encore un peu quelques zones de consolidation vers les 150 avant de repartir. On le voit, ce genre d'action est aussi plutôt très forte et plutôt à privilégier. Si on est moyen terme, bien sûr, faudra garder le canal, hein. Si on casse le canal, ça invalide le scénario Saint-Gobain. On avait parlé, hein, Saint-Gobain, j'avais fait une vidéo dessus. Elle est assez dépendante de l'économie en général, hein, sur la construction, les équipements notamment. Et comme il y a un ralentissement économique, bah, Saint-Gobain, ça va être compliqué d'aller plus haut. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tapé les 67, 68. Elle n'a pas réussi à aller un peu plus haut que les 70. Ça commence déjà à consolider, on le voit. Ça va construire et puis ça va attendre quoi? Ça va attendre des chiffres intéressants au niveau de la Chine, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe pour peut-être une relance. Mais si on les a pas, ce sera compliqué de performer sur Saint-Gobain.
Donc attention, Sanofi. Alors Sanofi, elle revient bien, ça je l'avais pas forcément anticipé celle-là. On a eu des gros avertissements, hein, qui a été sanctionné, notamment le manque de recherche et développement et puis le manque de produits qui étaient sur le marché qui pouvaient rapporter un peu pas mal d'argent à Sanofi. Et finalement, elle est en train petit à petit de regrappiller tout ce qu'elle a perdu. Alors, on est encore loin des 100, hein, on est à 93. On va arriver sur une zone compliquée autour des 95. Mais elle se maintient plus que bien. Alors pareil, le timing est pas bon, hein, pour rentrer sur Sanofi maintenant, parce que on le voit en dessous des 30. On a eu cette période un peu d'accumulation, et puis la belle progression maintenant. On est déjà en surachat, 74 niveau RSI. On va arriver sur la moyenne à 200. Elle a déjà fait une belle partie de sa recovery, mais c'est maintenant un peu que ça va devenir compliqué pour Sanofi peut-être. Schneider Electric, c'est pareil, une grosse phase de conso à venir pour Schneider, hein, qui a passé au moins 2 semaines ici, on le voit en surachat. Forcément, les consos après elles sont assez grosses, hein. On le voit avec ces chandeliers ici, notamment mardi et mercredi, deux gros chandeliers. Donc là, on arrive sur une première zone, mais on ira certainement taper les 165, hein. On vient d'ici, on vient des 135 sur Schneider Electric, forcément. Il y a un moment, ça doit consolider et ça doit perdre un peu. Société Générale, un peu moins forte, hein, que les deux autres bancaires. Un peu plus déçu sur Société Générale. C'est plutôt neutre, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, attendre un retour intéressant peut-être sur les 21-22 s'il a lieu, mais là on n'a pas vraiment d'indication pour nous dire à court terme ce que va faire le titre. On a la grosse zone, hein, des 26, 26, 27 qui fait résistance pour le moment. On a ces zones support, hein, qui sont de plus en plus haut, ça c'est intéressant. Donc on a une accumulation un peu sur la moyenne, mais il nous manque de belles rentrées ou des excès du marché pour en profiter, comme on avait eu là, hein. C'est cette grosse chute avec les volumes, ça s'achetait. Derrière aussi, l'annonce des résultats qui seraient moins bons, le titre chute, on revient ici, ça s'achète, hein, la moitié du gros chandelier ici à 21,30. Mais au final, ça fait pas grand-chose, hein, ça construit dans un range et on le voit depuis plus d'un an et demi, on est sur les mêmes niveaux alors c'est des gros niveaux, hein, entre 15 et 26, mais il y a pas de tendance véritablement sur Société Générale. Stellantis, hein, encore un exemple de canal haussier très fort. Là aussi, ça doit consolider, on le voit, hein, au niveau de la MACD. On était aussi en surchauffe par rapport à notre canal haussier au-dessus de l'oblique rouge. On est toujours en surchauffe, donc selon moi, j'avais mis cette petite flèche, c'était le scénario, hein, pour voir Stellantis réintégrer son canal, aller peut-être un peu plus bas et puis réagir. On a deux zones, hein, sur Stellantis, les 18,87, une zone support ou alors le bas de l'oblique avec la moyenne à 200 dans quelques semaines, fin janvier ou début février. STM, c'est pareil, STM en phase de conso, qui avait été un peu chahuté hier avec Mobileye, hein, notamment. C'est assez neutre aussi, hein, sur STM, donc il y a pas grand-chose à faire pour le moment. Par contre, la zone des 38, là, elle est intéressante, hein. On le voit, résistance, 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 hop, on casse, on revient support. Là, on l'enfonce un peu, mais on repart. On pourrait revenir sur les 38. Et c'est une zone plutôt intéressante à acheter. Hop, ici, peut-être à la fin du mois, hein, sur STM, Téléperformance. Ah, j'aime bien Téléperformance. Je l'ai un peu détruite pendant des mois, à raison, hein, parce qu'elle faisait que descendre et que c'était pas le moment de rentrer dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est cette séquence de chandelier avec la belle réaction, hein, qui m'a plu. Et puis, à la moitié du chandelier ici du 7 novembre, réaction aussi du cours. Pour moi, c'est quoi? Pour moi, c'est la fin de la chute. Donc le support majeur ici à 95, le support intermédiaire autour des 117. On a une résistance intermédiaire à 132, échec une première fois, échec une deuxième fois. On est en train d'accumuler, toutes les moyennes sont en train de se rassembler. On voit la moyenne à 200, elle est pas loin maintenant, hein, parce qu'avant elle était, on l'a frôlée au mois de février 2023, ça fait un an, et puis avant, il faut remonter très longtemps pour être au-dessus.
Téléperformance, ça va peut-être être, la bonne pioche de 2024. On va attendre hein, un signal un peu fort, la réattaque des 132. Mais je pense qu'il y aura bien de belles choses à faire sur Téléperformance dans pas longtemps. On a peut-être aussi une phase de... Hop, on va zoomer une petite phase de congestion ici. C'est avec les plus hauts de plus en plus bas. Les plus bas bah, qui sont quasiment sur les mêmes niveaux. On voit ça mèche. Hein. Regardez les mèches ici. Sur les 126, sur les 126, sur les 127. À chaque fois, c'est racheté en cours de séance. Ça, c'est positif. Donc moi j'aime bien Téléperformance maintenant, je suis pas encore dessus, mais je vais peut-être rentrer prochainement. Thales aussi intéressant, un secteur de la défense et de la guerre, j'en ai parlé hier ou avant-hier, intéressant, on attendra le débordement ici de l'oblique rouge à casser pour relancer une belle séquence. Mais on le voit hein, graphiquement, c'est costaud, avec les plus bas rachetés à chaque fois. La phase de congestion qui se met en place depuis ici, hein, le mois d'octobre, 13 octobre. Logiquement, hein, on devrait avoir une belle percée et puis acheter. Total Energy, bah, il se passe pas grand chose sur Total. On pensait qu'elle était peut-être partie, alors on verra la semaine prochaine. Plutôt positif, mais finalement pas de gros signaux. Hein. Les volumes sont pas énormes sur Total. On est un peu dans l'attente aussi entre la croissance molle et la demande. Est-ce que Total va réussir à continuer de surperformer? Pour l'instant, le marché ne nous dit pas grand-chose. Unibail, là aussi, la montée a été. Alors ça, c'est une de mes un de mes gros regrets hein, de ne pas avoir mis sur Unibail que je suivais souvent. Et je voulais pas trop investir sur ces secteurs, malheureusement. Graphiquement, c'était parfait. Je vais pas rentrer, tant pis pour moi. Ici, hein, les zones d'achat sur les 42, on le voit plein de fois, le W. Et puis derrière, on va chercher énormément. Donc ça, c'est pareil, hein, sur Unibail. Hop, on a gagné 63%, c'est énorme. 63% en un mois et demi. Forcément, elle va corriger. Elle va corriger où? Les 63, à mon avis, les 63, ils vont se faire défoncer assez rapidement. Et on va consolider autour des 53 ou peut-être un peu au-dessus, mais il faudra tenir les 53. Et là, ça relancera aussi un nouveau mouvement. On le voit hein, sur Unibail. Graphiquement, c'est très propre. Et moi, j'achèterais peut-être ici le pullback pour la mise en place d'une tendance moyen-long terme sur Unibail. Veolia. Veolia, c'est neutre. Moi, je vois pas grand-chose sur Veolia. Il y a pas grand-chose à faire, je pense. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Vinci. Vinci aussi, avec la sortie ici des 105 et du W, hein, ça signalait une porte d'entrée intéressante pour entrer sur Vinci. Depuis, qu'est-ce qu'on a? On a le plus haut avec l'inversion de tendance, donc la consolidation qui se met en place, mais on le voit, une consolidation assez faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action est plutôt forte. Le prix descend pas trop, donc on va peut-être se maintenir au-dessus des 111. Alors, elle n'est pas finie, mais on voit qu'elle est assez faible. Hein. On n'a pas des grosses journées très fortes, on n'a pas une pente assez importante qui se met en place. On est toujours en 54 au niveau du RSI, donc c'est relativement fort. C'est peut-être intéressant aussi de privilégier des actions comme ça, si on veut rentrer, que les autres qui sont en consolidation assez fortes, mais qui auront un rebond plus important. Mais celle-là, oui, c'est probablement moins risqué que la plupart des autres valeurs. Et enfin, Vivendi, on jouera peut-être hein, la scission du groupe en trois entités, on en avait parlé, qui permettra d'annihiler un peu la décote due à la holding de Vivendi, notamment Canal+, Havas. Euh, donc c'est ça qu'on joue éventuellement hein, sur Vivendi, plus que graphiquement, c'est ce qui va se passer sur la scission et la distribution de nouvelles actions ou de dividendes en actions. Donc il y a des analyses qui le mettent autour de 13 ou 15 euros. Donc c'est assez important. Si ça se fait, et quand ça se fait, quand ça se fera, c'est compliqué à anticiper. Mais oui, si on a du temps et si on croit en cette scission, ça peut être intéressant d'acheter Vivendi, d'autant qu'on le voit hein, depuis un moment, depuis l'annonce ici
au 14 décembre de la scission, bah, on n'a pas perdu quasiment. On est redescendu assez vite hein, sur les 10. On est redescendu sur les 9,5. Et depuis, on se maintient. On est toujours en dessous de la résistance. Mais surtout, ce qu'on regarde, c'est le prix, comment se comporte la valeur. Ça descend pas trop, donc là, la scission peut être intéressante. Et puis les valeurs abonnées, alors il y en avait juste une ou deux que j'avais pas fait. Atari, moi j'aime pas Atari, ça vaut 10 centimes. On le voit, on avait une grosse période de descente ici. On cotait encore 1 euro et puis on a mis quasiment 1 an et demi ou 2 ans pour revenir sur les 10 centimes. Le début de réaction, et après ça continue de descendre. Là, on n'avait plus de volume non plus. Il y a dû avoir encore des dilutions. C'est compliqué d'acheter ça hein, parce que ça va encore être dilué. Il y a pas d'argent, il n'y a pas de projet sur Atari. C'est un peu mort. Il faudra qu'il se fasse racheter plutôt qu'il sorte de la cote parce que jouer une valeur comme ça, 8 fois sur 10, on est perdant. Donc moi j'évite. Et puis c'est tout. Le reste, je l'avais fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Caleret, que j'avais pas fait. Caleret sur lequel je suis dessus. Alors on a cette grosse correction hein, sur Caleret. Mais on le voit, les zones de réaction hein, au-dessus de notre support ici à 16,7 voire des 15,4. On a réagi au-dessus, donc on a cette première explosion et derrière on rend pas tout. Euh, on revient sur les niveaux d'avant explosion. Deuxième phase à partir d'ici du 6 novembre, on marque le plus haut et on va chercher le plus bas. Pour l'instant, on ne sait pas encore où est ce plus bas, mais on se maintient à la moitié et c'est cet oblique-là hein, qu'il faudra casser. On aura le signal pour la troisième phase, a priori montante, hein, une phase de progression sur Caleret. Et voilà, donc tant qu'on tient les 18,8, hein, c'est largement positif. Le timing est pas idéal maintenant, mais oui, on aura une porte d'entrée éventuellement si on n'est pas dessus, hein, une confirmation autour des 21, 22 par là quand on arrivera à les casser. Et est-ce que j'en avais une dernière? Non, je crois pas. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. Bon trade, à plus!